אתה בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, למשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך, שמודה אני לך. Mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux pour cette magnifique conférence que Anne Sinclair nous fait l'honneur de présider. Dans votre livre, La rafle des notables, vous revenez sur la douloureuse histoire de votre grand-père paternel, Léon Schwartz, et vous rendez hommage aux hommes pris dans la rafle du 12 septembre 1941. Rencontre fortuite aujourd'hui de circonstances. Dans 4 jours, ce drame a eu lieu il y a 81 ans. Cette période de l'histoire hante chacune de nos familles. Notre devoir de mémoire est essentiel et indispensable pour que cette page, la plus noire de l'histoire de France, comme l'écrit Serge Klarsfeld, ne se reproduise jamais. Le judaïsme est en constante évolution, comme vous avez pu le décrire. Il est tolérant et ouvert sur le monde. Vous résumez parfaitement bien le message que nous nous efforçons de transmettre. En écrivant ce texte, je me suis remémoré des souvenirs avec mes parents, mes frères et sœurs, et je suis certain que pour vous aussi, mes chers amis, cela doit être le cas. Madame Anne Sinclair, vous avez créé des vocations et marqué toute une génération. Nous aimons la femme qui se définit comme française et juive. Nous aimons ces deux femmes et nous les respectons. Avant de clôturer, permettez-moi à nouveau, une nouvelle fois, de vous remercier au nom de toute la communauté et de toutes les personnes ici présentes de nous honorer de votre présence. Merci. L'objectif avec un homme politique ou une femme politique était de les amener à préciser leurs pensées, leur vision du monde. Qu'est-ce que c'est que la politique, sinon, au fond, une vision du monde? La politique, c'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit, quelles sont les valeurs qui vous animent, quelles sont les positions qu'on peut prendre et qu'on estime être en adéquation avec l'actualité du monde contemporain. Avec des artistes, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour essayer de les faire parler, de les accoucher. Souvent, ils étaient timides. Souvent, c'était une prise de risque, et une prise de risque que, vous remarquerez, presque plus personne ne prend dans ce milieu artistique aujourd'hui. Parce qu'après tout, il faut être assez courageux. Quand Patrick Bruel venait à mon micro et s'adressait solennellement aux jeunes en leur disant « Inscrivez-vous sur les listes électorales », parce que vous allez devoir aller voter, il faut aller voter contre le Front National, qui est un parti raciste. C'était à l'époque un grand combat, le combat contre le Front National, c'était un des grands sujets des dimanches soirs. Et ben, il fallait prendre le risque de se fâcher avec une partie de son public. Et si aujourd'hui vous n'entendez pas beaucoup les artistes ou les comédiens venir s'exprimer sur les femmes iraniennes, sur la guerre en Ukraine, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui se déchaîneraient dans tous les sens et qui les cloueraient au pilori et ils risqueraient gros. Et puis, très franchement, il n'y en avait pas beaucoup dont la parole était très forte et intéressante.